Salomon. Salomon demande à Dieu la sagesse, ni la richesse, ni la gloire, mais la sagesse pour bien gouverner le peuple. Voilà une belle prière. Salomon construit un temple au Seigneur, et puis un palais. Et lors de la dédicace du temple, il est bien conscient que Dieu est plus grand que cette maison qu'il a construite. Dieu habiterait-il vraiment avec les hommes sur la terre? Voici que les cieux des cieux ne le peuvent contenir. Moins encore cette maison que j'ai construite. Et cependant, il demande au Seigneur que tes yeux soient ouverts jour et nuit sur cette maison, sur ce lieu dont tu as dit, mon nom sera là. Écoute la prière que ton serviteur fera en ce lieu. Chapitre 8 du premier livre des rois. Cependant, d'une part, l'importance des corvées irrite le peuple, et d'autre part, le grand nombre de concubines du roi, et notamment des étrangères, amène l'idolâtrie dans le pays. Il y a tout de même une question. La Bible semble fortement exagérer le développement matériel de Salomon. En effet, l'archéologie nous révèle que de toute évidence, son royaume était très peu peuplé et matériellement peu développé. Question: pourquoi la Bible nous présente un palais et un temple fastueux et une administration très développée, admirable? Nous répondrons tout à l'heure. Après la mort de Salomon, la Bible raconte un schisme. Là aussi, c'est une exagération. Comment penser à un schisme quand nous n'avons pas d'administration très développée, quand nous n'avons pas d'entité politique vraiment assise? Un schisme entre le royaume du Nord et le royaume du Sud, parce que Roboam, le successeur de Salomon, veut imposer des corvées et une fiscalité encore plus importante. Alors, Jéroboam se révolte, et avec lui 11 tribus, et il devient roi à Sichem. Plus tard, ce royaume du Nord aura pour capitale Samarie. L'influence cananéenne est importante. Jéroboam fait fondre un veau d'or au sud de son royaume, à Béthel, et un veau d'or au nord de son royaume, à Dan. Il y a donc un culte concurrentiel à celui du Seigneur à Jérusalem. Ce culte est typiquement un culte cananéen, à Baal et Astarté, des veaux d'or. Et Jéroboam pousse l'affaire jusqu'à donner l'investiture sacerdotale à quiconque le désire. Premier livre des rois 12 et 13. Au sud, ce n'est pas mieux. Roboam, dont la mère est ammonite, donc d'influence païenne, apporte lui aussi l'idolâtrie dans le pays. Il autorise les pieux sacrés et même les prostituées sacrées. C'est le culte de Baal et Astarté, prostitution sacrée pour attirer la pluie ou la victoire au combat. Alors, la Bible nous raconte aussi l'incursion de Sheshkon Ier, qu'elle nous présente comme une punition de Roboam. En réalité, l'incursion de ce pharaon est une incursion qui va donc piller Jérusalem. On nous raconte que ce pharaon va prendre les boucliers d'or que Salomon avait faits. Mais ce pharaon va aussi achever la destruction des cités cananéennes de la vallée de Yisraël, cette vallée où avait eu lieu le fameux combat de Déborah et Yaël. Et en détruisant ces cités cananéennes, il va permettre plus tard à la dynastie d'Omri, dans le royaume du Nord, de s'étendre un peu plus vers la côte, vers les zones plus fertiles. Continuons. L'idolâtrie de Jéroboam et de Roboam et du peuple avec eux est cependant contredite par des prophètes. Prophètes anonymes au chapitre 13
et prophète connu, Ahia, au chapitre 14. Nous sommes donc dans un lent cheminement de rupture avec l'attitude magique, dans un contexte où l'influence cananéenne est devenue plus forte. Certainement parce que le commerce est devenu plus fort et la sédentarisation plus importante. Répondons à la question que nous avons posée. Pourquoi la Bible a-t-elle exagéré le faste de Salomon? Eh bien, entre l'époque de Salomon et l'époque de Josias, il faut savoir qu'il va se passer un schisme encore plus important. Le schisme n'a pas toujours été grave. Il fut un temps où un roi du royaume de Juda, qui s'appelait Joram, a épousé une princesse du royaume de Sichem et Samarie, qui s'appelait Athalie, et de ce mariage heureux est née une collaboration tout à fait fructueuse. Le nord était bien plus développé, il faisait déjà des villes assez bien construites, fortifiées, et dans la collaboration du sud et du nord a été permise la fortification d'une ville très au sud de Jérusalem qui s'appelle Beersheba, grâce au savoir-faire des gens du nord. Cependant, plus tard, le royaume du nord, le royaume de Samarie, va s'allier à Damas contre l'empire assyrien, alors que Jérusalem va faire le contraire, de sorte que les frères israélites du nord et du sud seront l'un contre l'autre. Et ça, c'est une blessure très grave. Samarie va tomber aux mains des Assyriens, les réfugiés de Samarie vont venir à Jérusalem, et nous sommes au temps de Josias. Eh bien, que fait Josias? Josias, il a besoin de refaire l'unité, et alors, il a besoin de parler d'un âge d'or. Un âge d'or où tous les Israélites étaient unis. Un âge d'or avant cette horrible histoire où Samarie et Jérusalem s'étaient opposés. Et cet âge d'or, eh bien, c'est le temps de Salomon. Alors, si le début de la royauté avec David et Salomon était très modeste, c'était des rois bergers avec des petites constructions, eh bien, il en fait un âge d'or. Avec un roi Salomon qui construit un palais fastueux, un temple magnifique, une grande administration et un grand schisme. Voilà, de façon à donner aux contemporains de Josias une base littéraire qui les encourage dans leur unité. Mais oui, nous avons toujours été unis, nous étions unis. Et cette unité était magnifique. Alors reconstruisons cette unité. Voilà. Josias, il est inspiré à son époque, pour les gens de son temps. Il est inspiré. Et son exagération du faste de Salomon n'enlève rien à l'histoire de la révélation divine, qui est une révélation d'un Dieu qui fait alliance et qui invite les hommes à abandonner l'attitude magique qui est indigne de la relation de l'homme avec son Dieu. Le culte de Baal et Astarté. Faisons le point sur ce culte. Le nom de Baal signifie simplement Seigneur, et il entre dans la composition d'un grand nombre de noms, de lieux ou de personnages. Il désigne même le vrai Dieu dans certains passages de la Bible, Osée chapitre 2 verset 16 ou 18, Ézéchiel chapitre 8 verset 14. Mais c'est évidemment le Baal des païens que dénoncent Gédéon, Élie, Osée, Jérémie. Le Baal des païens est une divinité cananéenne de l'orage, des montagnes, de la pluie. Elle est donc invoquée pour la fertilité des récoltes, qui demandent de l'eau, et aussi la fertilité des pâturages, bien sûr.
Il est aussi le prince de la terre et il a vaincu le dieu YM, prince de la mer. Mais il triomphe avec moins de constance de Mot, le dieu du monde souterrain, celui de la mort. Baal est parfois identifié à quelques Molochs qui réclament des sacrifices d'enfants, des holocaustes humains. Jérémie chapitre 19, verset 5. Et voici que dans la mythologie, Baal épouse sa sœur Anat, qui est une déesse guerrière. Retenez cela parce que cela explique que les mêmes rites vont avoir pour but soit la fertilité de la terre, des récoltes, soit la victoire à la guerre. Les mêmes prostitutions sacrées vont avoir pour but d'attirer l'eau du ciel, la pluie, ou d'attirer les forces de vie, les forces de victoire à la guerre. D'ailleurs, très vite, Anat est identifiée à Ashéra Astarté, la déesse de la fécondité et de l'amour. On trouve déjà dans les textes d'Ougarit une telle identification. Alors Baal meurt et il ressuscite 4 mois par an pour l'amour d'Ashéra Astarté. On a donc une confusion avec le rite babylonien d'Adonis, Baal Tammuz. Astarté, ou Ashéra, ou Ishtar, ou Attar, est vénérée chez les Sémites, chez les Philistins, chez les Phéniciens. On comprend donc qu'elle a une très forte influence en Canaan. Et les Israélites désignent par Astarté, ou Ashéra, toutes les divinités féminines qu'ils rencontrent au fur et à mesure qu'ils se sédentarisent en Canaan. Juges chapitre 2, verset 13, 10, verset 6, premier livre de Samuel, chapitre 7, verset 3, chapitre 12, verset 10. Le culte d'Astarté s'accompagne de prostitution sacrée, censée mettre en relation avec le divin pour la fécondité de la terre ou la victoire à la guerre. Astarté avait un temple à Ascalon, premier livre de Samuel, chapitre 31, verset 10, et le vieux roi Salomon, sous l'influence de ses nombreuses concubines étrangères, lui en aurait construit un à Jérusalem, premier livre des rois, chapitre 11, versets 5 et 33. Un temple à Astarté, un autel à Astarté, qui n'aurait été rasé que 400 ans plus tard par le roi Josias. Deuxième livre des rois, chapitre 23, verset 13. Donc Israël a plus ou moins suivi la mentalité ambiante. Cependant, il y a une force, l'Esprit Saint, qui pousse Israël à résister au syncrétisme. Les médiateurs dans l'Esprit Saint sont des prophètes. Mais en plus des prophètes, on voit certains rois mener campagne contre le culte de Baal et Astarté. Et même avant les rois, certains juges, comme Gédéon. Certains rois, et le plus fameux est bien sûr Josias. Donc, aux antipodes du culte de Baal et Astarté, il y a la prière biblique, une prière de confiance. Et aux antipodes des cultes d'Astarté, empreints de prostitution, il y a la chasteté des prêtres et des lévites. Non pas une chasteté permanente, puisqu'on est prêtre de père en fils, d'après le code lévitique, mais une chasteté pendant le temps de service à l'autel ou au temple. Cette opposition est importante. Le sens de la chasteté reflète l'alliance au Sinaï, l'expérience de l'Exode. On ne cherche pas à capter le divin par des rites, mais on est chaste, c'est-à-dire on va recevoir de Dieu quelque chose que les théologiens modernes diront surnaturel. On va recevoir de Dieu ce que Dieu seul peut donner. Mais là encore, cette pratique s'inscrit dans le temps. Nous pourrions dire en quelque sorte que la chasteté connaît des lois de croissance qui passent par des degrés.
Tout ceci nous amène à parler du temple, au commencement de la royauté, et donc bien avant que la législation lévitique précise les choses, et avant aussi que Josias ne centralise le culte à Jérusalem. Il y avait des sanctuaires. Pour entrer dans le sanctuaire, il fallait avoir le cœur intègre. C'est un espace sacré, saint. Et la présence du sanctuaire est une source de bénédiction. Et c'est en même temps une présence sanctifiante pour le peuple. Le mieux est de prendre le psaume 15. C'est un psaume très ancien qui parle du sanctuaire comme d'une tente. Rappelez-vous, au temps de David, l'arche d'alliance est sous la tente. Il n'y a pas encore un temple en pierre. Dans ce psaume, nous avons un dialogue entre le peuple et le ou les prêtres. Le peuple demande « Qui habitera sous ta tente ?» Autrement dit, quelle est la Torah? Quelle est la règle? Quel est le chemin à suivre? Et les prêtres répondent en énumérant une loi morale, sociale, être vrai, ne pas calomnier, ne pas pratiquer l'usure. Lisons ce psaume qui n'est pas très long. Seigneur, qui logera sous ta tente, habitera sur ta sainte montagne? Celui qui marche en parfait, celui qui agit en juste, et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue, qui ne lèse en rien son frère, ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les craignants Dieu, qui jure à ses dépens sans se dédire, ne prête pas son argent à intérêt, n'accepte rien pour nuire à l'innocent, qui fait ainsi, jamais ne trébuchera. Voilà. Évoquons l'arche d'alliance. L'arche d'alliance est en bois incorruptible. Elle est recouverte d'or à l'extérieur et à l'intérieur. Elle a des barres pour être portée. Portée pendant l'Exode, portée pendant les déplacements du peuple et même portée au combat. Elle est la présence agissante de Dieu au milieu de son peuple. La nuée de l'Esprit la recouvre. Elle contient les tables de la loi. La loi a pour but de préserver du péché ou d'en guérir. Les premiers commandements ont trait à l'adoration de Dieu ou au rejet des idoles. Ce rejet des idoles a des détails supplémentaires au décalogue que nous trouvons au chapitre 22 de l'Exode. Rejet de la nécromancie, rejet de la divination, rejet de l'accouplement avec les animaux. Ce rejet de l'idolâtrie est aussi détaillé dans les livres de Samuel. Premier livre de Samuel au chapitre 14. Un jeûne en temps de guerre, du moins ne pas consommer certains aliments. L'abstinence en temps de guerre, deuxième livre de Samuel au chapitre 11. C'est-à-dire faire le contraire de ce que font les Cananéens. Vous savez que Anat, la déesse guerrière, épouse de Baal, et très vite associée à Ashéra ou Astarté, demandait des rites magiques pour obtenir la victoire en temps de guerre. Mais cette magie, c'est l'opposé de la prière biblique. Et donc le rejet de l'idolâtrie, c'est très concret. C'est justement l'abstinence en temps de guerre, en plus du rejet de la divination proprement dite. La loi demande aussi le repos du Shabbat, en souvenir de la sortie d'Égypte. La loi dit aussi « Tu honoreras ton père et ta mère. Tu ne tueras pas. Tu ne commettras pas d'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne porteras pas de témoignage mensonger contre ton prochain. Tu ne convoiteras pas. » Exode 20. Nous avons vu que David avait fait apporter l'arche d'alliance à Jérusalem, encore sous la tente. Et puis Salomon construit un temple, moins fastueux que ce que la Bible veut nous dire, mais tout de même un temple. Et ce temple en pierre signifie une sédentarisation du peuple, mais aussi une sédentarisation de Dieu.
Or, c'est bien l'arche d'alliance, symbole de l'Exode, l'arche d'alliance avec ses barres pour être transportée. C'est bien l'arche d'alliance qui est placée dans le Saint des Saints. Autrement dit, dans le temple de Jérusalem, tout au début, au commencement du temple, c'est le plus beau symbole de l'Exode, c'est le plus riche symbole de la spiritualité de l'Exode qui est vénéré. Voyons maintenant la cohérence de la révélation. Le psaume 15 nous a montré que le sanctuaire et la loi vont ensemble. Il faudra nous en souvenir lorsque nous parlerons du Christ. Le Christ, temple et Torah en personne, temple et loi, vont ensemble dans le Seigneur Jésus-Christ. De même, lorsque nous parlons de Marie en termes de temple ou d'arche d'alliance, c'est notamment le cas dans l'Évangile selon saint Luc au chapitre 1 et 2. Je m'explique. Dans l'Ancien Testament, le sanctuaire, la tente de la rencontre, au livre de l'Exode chapitre 40, est recouvert de la nuée, ce qui signifie que Dieu est alors présent. De même, la nuée guide les Hébreux dans leur traversée du désert, dans le livre des Nombres, chapitre 9, ce qui signifie que Dieu guide son peuple. Isaïe l'a très bien compris, et lorsque le livre de l'Exode, chapitre 40, ou le livre des Nombres parlait de la nuée, Isaïe parle de l'Esprit Saint. Isaïe 63, verset 14. Alors, lorsque, à l'Annonciation à Marie, l'ange dit « L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. » Nous avons l'Esprit Saint, nous avons la nuée, l'ombre du Très-Haut. Cela signifie, on ne peut pas être plus clair, que l'ange est en train de dire à Marie qu'elle devient le lieu de la présence du Seigneur, le lieu de la présence de Adonai, le Dieu du Sinaï. Autrement dit, dans la suite du récit de l'Annonciation, les titres du Christ comme être saint sera appelé Fils de Dieu, Luc 1, 35, ce sont des titres à prendre au sens fort, si l'on a bien compris l'Ancien Testament. De même, le récit de la visitation est intéressant parce qu'il montre en Marie l'arche d'alliance. Je m'explique. Pour cela, il faut faire un parallèle entre le récit de la visitation, Luc 1, 39 à 56, avec le récit du transfert de l'arche d'alliance par David en 2 Samuel chapitre 6. Les parallèles sont les suivants. Le voyage se ressemble. Il s'agit d'aller plutôt du nord vers Juda. Il y a de la joie. David danse. Jean-Baptiste tressaille dans le sein de sa mère, Élisabeth. David proclame d'une voix forte, avec un verbe dans la Septante en grec anaphoneo, qui est un verbe réservé aux acclamations liturgiques, Le même verbe en grec dans l'Évangile selon saint Luc. Élisabeth s'exclama d'une voix forte, verbe anaphoneo. La présence de l'arche d'alliance est source de bénédiction dans la maison de Obed-Édom, au temps de David. Et elle est source, la présence de Marie est source de bénédiction dans la maison d'Élisabeth, car Jean-Baptiste est rempli de l'Esprit Saint. La présence de l'arche d'alliance remplit David d'une sainte crainte. Comment m'est-il donné que vienne jusqu'à moi l'arche du Seigneur, dit David. Et Élisabeth est remplie d'une sainte crainte. Comment m'est-il donné que vienne à moi la mère de mon Seigneur? Alors, voyez-vous, ces parallèles et quelques autres ne sont pas anodins. Il signifie que l'Église de Saint-Luc reconnaît en Marie l'arche d'alliance. Cela a deux
conséquences. Disons, deux choses vont avec cette image. Tout d'abord, l'arche d'alliance contenant les tables de la loi. Marie amène avec elle la vie immaculée, la vie selon la loi de Dieu. Il y a des conséquences morales et sociales de la dévotion mariale. Ensuite, l'arche d'alliance était faite pour être transportée. C'est bien pour cela que David l'a transportée. Ce transport rappelle la dynamique de l'exode et du pèlerinage de la foi. De même, Marie doit toujours nous conduire à une spiritualité de l'exode, de la marche, du pèlerinage de la foi.